Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex. François, c'est-tu le fun de tourner un lundi qui fait chaud, 24 degrés, nous, pendant qu'on tourne présentement? Oui. C'est extraordinaire. C'est hâte de venir en polo. C'est ça, on n'a pas eu besoin de changer. Pas de manteau. Moi, je trouve ça pas mal fun. On aime ça. As-tu la fièvre des séries? Ouais. Oui, hein? Honnêtement, là, les gens qui regardent l'émission présentement, on est mercredi 19h, Oui. ça commence. Là. Ouais. C'est là. Oh oui, pas mal. Je veux dire, je suis pas mal content. Je trouve ça, écoute, un gros zéro à la Ligue nationale de hockey. Il y a une équipe canadienne et il n'y a aucun match le samedi. En fin de semaine, ça fait mon affaire parce que j'ai un souper samedi soir de Pâques chez les beaux-parents. Quoique les beaux-parents savent, puis mon beau-père aussi, là, on tripe sur le hockey, mais je vais me concentrer sur le souper. Fait qu'en fin de semaine, c'est correct. Pour mieux aller au Centre Bell dimanche. Oui, c'est ça, exactement. Oui, tu as tout compris. Mais même la semaine prochaine, c'est un autre match. Jeudi, mais pas samedi. Ouais. Dimanche. Sauf que là, je ne critiquerai pas. Je n'ai même pas vu. Peut-être qu'il y a des spectacles au Centre Bell. Hockey Night in Canada le samedi. Je la comprends pas, ça. Non. Hey, François, je veux qu'on parle du Masters d'abord parce que ça a été tout un tournoi pour Bubba Watson. Mais toi, tu as fait un petit party du Masters. Oui, tu étais supposé venir à la maison, Ah oui, Alexandre. mais la vie familiale, tu sais ce que c'est. Écoute, alors, si tu étais venu, on peut voir à l'écran présentement ce que tu as manqué. Ah, je l'ai vu. Non, je l'ai vu. Le punch. J'ai même du goûté Masters. à distance. Ça avait l'air bon. Il était excellent. Vraiment Qu'est-ce qu'il y excellent. avait dedans? Écoute, c'est un mélange limonade, ginger ale et quelques petites substances. C'est ça que j'étais pour dire. Là. Arrête, il n'y avait pas juste de l'eau là-dedans. On nommera pas le reste. Non, c'est correct. C'était Non, très mais bon. c'était bon? Beaucoup de glaçons. Parfait. Hey, moi, j'ai vécu une expérience vendredi soir, François, il est 8h30. Je dis à ma femme, je dis, moi, j'ai besoin d'un Apple TV, tu sais c'est quoi? Oui. Je vais arrêter, je suis dans le coin du 10-30, j'ai pas l'affaire. Honnêtement, je dis pas ça. À côté de mon bureau. Oui, c'est ça, exactement. Je rentre dans le Best Buy et là, on voit la photo. Qui est-ce qui était en avant de moi pour payer? C'est Galchi. C'est Alex Galchenyuk. Chic type. Oui. Chic type. Je rentrais là pour 30 secondes et demie parce que je savais où je m'en allais. Et ça a pris 10 minutes. C'est pas compliqué. Ça a pris 10 une minutes. invitation à souper? Ma blonde m'a dit quasiment, à un moment donné, c'est à la limite si tu disais pas ce qu'il habitait, super sympathique. Puis moi, tu sais que j'ai coaché longtemps Bantam 2A avec des gars de 15, 16, 17. Lui, il a quoi, il a 20 ans. Il est pas bien plus vieux que ça. Non, hein? c'est exactement ça. Le gars avec les bonnies gagne 3,2 par année. Je n'aimerais même pas sa voiture, mais il ne se promène pas à pied, je te dis tout de suite. Puis elle n'est pas plaquée F, donc il la paye. Elle n'est pas fournie par Il y en a personne. quelques-uns qui s'est plaqué F. Oui, exactement. Mais lui, il la paye. Quoi qu'un jour, probablement, quelqu'un va lui commanditer, mais super sympathique. On a parlé de plein de trucs, de son genou, de l'achat qu'il s'en venait faire au Best Buy, mais je vais encore une fois garder ça confidentiel, de plein d'affaires. Va-t-on le revoir dans les séries, Alexandre? Bien, il m'a dit je suis blessé pour le reste de la saison, j'espère pas pour le reste de l'année. Il m'a confirmé que si le Canadien joue en deuxième ronde, il va être là probablement. OK. Puis ça n'a rien à voir avec la blessure qu'il avait eue dans le junior. OK. Alors, puis déjà là, moi, quand je l'ai vu, il n'était pas en béquille. Bien, sur la photo, on voit qu'il a l'air en forme. Ouais, il est Quand grand. même, hein? Il Oui, est hein? grand. Écoute, puis je suis quand même 5 et 10, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'était une belle expérience. Juste pour dire qu'il est super sympathique. Puis on voit une autre photo en ce moment. Ça, c'est quelqu'un qui attendait son enfant à l'école. Oui, Brian, ben oui. Ça aussi, c'en est un autre, ça, sympathique. Oui, Brian qui était à Brossard. Donc, oui, écoute, ils restent tous dans le coin. Non, c'est ça. Ils sont tous là. Oui, puis ils ont des belles maisons. Oui. François, belle émission. Tu sais qu'en 2015, ce sera les championnats du monde de hockey junior au Canada. Je dis 2015, mais c'est fin 2014, début 2015. Oui. Et on reçoit Marie-Christine Boucher pour nous en parler. Oui, directrice générale du championnat mondial de hockey junior Montréal. Donc, on sait que ça se passe Toronto et Montréal 2015-2017. Marie-Christine va nous mettre, va tout nous expliquer là, quand est-ce que les matchs vont être à Montréal, quand est-ce que ça sera à Toronto. Également, là, la préparation, parce que ça ne se prépare pas en C'est pas évident. Là, claquant des doigts. notre gars derrière le Kodak qui dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? On fera un petit peu moins à la fin, On Alex. fera au moins à la fin, c'est Voilà. tout. Il faut absolument parler de NASCAR. On va parler de baseball aussi. Oui, et on va parler de baseball. Ça, c'est la semaine prochaine, mais défi obstacle cette C'est vrai, semaine avec Louis Hull. On s'arrête 15 secondes, même pas, 3 secondes. Et au retour, Marie-Christine Boucher. On a appris en juin dernier que Montréal et Toronto allaient recevoir les championnats mondiaux de hockey junior. Pour en parler, on reçoit la directrice générale du championnat mondial junior Montréal 2015-2017. Et 2017, exactement. Et voilà, Marie-Christine Boucher est avec nous. Salut Marie-Christine. Bonjour, merci de m'accueillir. Bien, merci d'être avec nous. Écoute, c'est un honneur de t'avoir en studio. Bien, merci, mais c'est surtout ma première visite. Je suis bien heureuse d'être là. Bon, on est bien content. Marie-Christine, juste pour mettre un petit peu les gens dans le contexte, on a appris que le tournoi venait à Montréal et à Toronto. Oui. Comment ça va se passer, là? Est-ce que c'est une année à Montréal, une année à Toronto? Non, c'est conjointement. Alors ça, c'est une première. Ça ne s'est jamais fait. Et en plus, c'est présenté sur une période de 3 ans.
Alors, de la façon que ça fonctionne, une ronde préliminaire qui va disputer à Montréal, l'autre à Toronto. Dès décembre 2014, ça commence dans 8 mois. Ça s'en vient, hein? Exactement. Et le 2 janvier, 2 matchs de quart de finale à Montréal, 2 à Toronto. Et par la suite, les équipes qui remportent à Montréal se dirigent à Toronto pour la ronde des médailles. OK. Et en 2017, c'est l'inverse qui va se produire et la ronde de médailles va être présentée à Montréal. Parlons un petit peu des préparatifs. Comment ça va jusqu'à maintenant? Écoute, moi, lorsque j'ai appris ça, je dis « Wow, moi, c'est sûr, je vais aller voir ça. » Les meilleurs joueurs juniors au monde qui vont être là. Comment vont les préparatifs? Ça va très bien. On a entamé tout ça, je dirais, en octobre dernier. Alors, on a formé une petite équipe permanente qui est là. Donc, on est 4 employés dans les bureaux de Montréal. Même chose à Toronto, 4 employés. Et tout le reste, c'est vraiment un comité organisateur bénévole qui est en place. Alors, on a des gens d'affaires de la communauté ici à Montréal qui sont impliqués. Je dirais que ça va être une quarantaine de personnes. Et à eux, dès novembre, vont s'adjoindre 750 bénévoles, principalement de Montréal et les environs, mais il y en a aussi de l'extérieur du Québec là, qui s'inscrivent déjà. Alors, c'était une très, très grosse organisation, mais ça va bien. Parle-moi un petit peu, tu parlais de la communauté d'affaires, parle-moi un petit peu de la perception des gens d'affaires, de la politique. J'imagine que ça a été toute une nouvelle pour eux autres aussi, qu'on ait ça à Montréal, au Québec. Bien, c'est extraordinaire. Hein? Quand on pense que le tournoi a été présenté une seule fois ici au Québec en 78, et c'était Wayne Gretzky qui s'est fait connaître à ce moment-là, Toronto n'a jamais reçu le tournoi. Alors oui, c'est extraordinaire. Ce sont de belles retombées pour la région de Montréal. C'est le plus grand calibre de hockey junior au monde et on a la chance que ça soit ici dans notre cours. Alors oui, tout le monde s'en réjouit, là. As-tu eu la chance d'y aller l'hiver passé? Oui, je suis allée en Suède, mais là, j'étais behind the scenes. J'avais déjà assisté au tournoi en République tchèque en 2008 ou 2009. Là, j'ai tout visité avec les gens de la Fédération internationale de hockey. On a fait le tour des installations. Alors là, on est revenu avec un bon bagage d'informations et là, nos comités organisateurs là, travaillent avec ça. On a entendu et vu souvent à la télévision 2 anciens joueurs, Marc Denis et Martin Lapointe, qui ont parlé des championnats juniors qui s'en viennent. Quel est le rôle de Martin et de Marc dans votre aventure? Bien, ils sont capitaines honoraires. Je pense que c'était des choix tout à fait logiques et normaux. Les deux ont, écoutez, Marc Denis, 2 médailles d'or. Martin Lapointe, 3 médailles, a participé à 3 années consécutives. Et ils ont à cœur Hockey Canada, les programmes de développement et l'équipe du Canada. Alors, quand Bob Nicholson, le président, les a appelés, ça a été un oui automatique. Alors, ils sont avec nous, sont bien impliqués. Parlons un petit peu de ton rôle, Marie-Christine, en tant que directrice générale. Parle-nous un petit peu de ton horaire, comment ça se passe. Est-ce que tu es souvent au bureau, tu dois aller à l'extérieur? C'est sûr qu'il y a un peu de voyagement. Au départ, il fallait bien connaître les gens de Calgary, donc de Hockey Canada. Les bureaux chefs sont là-bas. Il y a la composante Toronto, donc on a des collègues à visiter, là, je dirais, 1 fois par mois. Et sinon, la charge de travail, quand on est bien entouré, qu'on a une belle équipe, ça se passe tellement bien. Alors oui, il y a des soirées, les week-ends sont commencés tranquillement. On va essayer de prendre ça un petit peu plus mollo en juillet parce qu'après ça, à partir du mois d'août, là, ce sera plus que temps complet. Mais je suis déjà passée par là avec la Coupe Memorial et l'événementiel, c'est ça. On ne compte pas les heures, mais comme je le dis, avec une belle équipe, ça va être très bien. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de tout ce qui est recherche de commanditaires ici dans la région ou c'est vraiment Hockey Canada qui va chapeauter ce volet-là? C'est une bonne question. Ça, j'ai un beau cadeau. C'est Hockey Canada qui s'en occupe. Alors, cette responsabilité-là, on ne l'a pas. Alors, des fois, c'est empoisonné un petit peu comme travail, ça. Oui, bien, on a quand même là, de bons alliés là, ici dans la région, mais Hockey Canada s'en occupe. As-tu un petit avant-goût des joueurs qui vont être présents? Je sais que ça n'a pas été fait encore, la sélection, mais est-ce que l'Équipe Canada devrait avoir une bonne équipe lors du prochain championnat? Je peux vous dire une chose, ils travaillent très, très fort. On est conscient qu'il n'y a pas eu de médaille depuis quelques années et ils travaillent très fort à bâtir, à mettre sur pied la meilleure équipe possible, autant au niveau entraîneur, service aux équipes et des joueurs. Donc, moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que l'événement se déroule bien, qu'il soit de la meilleure qualité possible, mais c'est sûr qu'on garde un œil aussi. Marie-Christine, si on parlait de toi un petit peu plus professionnellement, écoute, j'ai lu sur toi, puis je suis resté surpris. Tu as été la première femme dans l'histoire du baseball canadien à être directrice générale pour une équipe de baseball, les Aigles de Trois-Rivières, dans la Ligue Can-Am, c'est bien ça? Oui, exactement. Bien, ça, c'est ce qu'on me dit. Je ne le savais pas, puis très sincèrement, je ne regarde pas ça. Là.
je suis juste privilégiée, je pense, de faire le travail que plusieurs personnes aimeraient faire. Hein. Le sport, c'est la passion des Québécois puis de milliers de gens dans le monde. Puis moi, tous les matins, j'ai la chance de me lever puis d'aller faire ce travail-là. Alors, oui, on m'a dit que j'étais la première femme. Je prends ça avec beaucoup d'humilité. Puis l'important, c'était de bien lancer la franchise de Trois-Rivières dans la Ligue Can-Am. Et avec les gens là-bas, on était capable de faire quelque chose de bien. Au guichet, ça s'est transposé. Là. On a plus de spectateurs prévus qui se sont présentés. La Ligue va bien, elle se développe au Québec et là, ils sont en opération pour une 2e année. Donc, ça a été un plaisir de travailler avec eux. Le championnat mondial junior, les Aigles de Trois-Rivières, la question vient, grand amateur de sport? Oui, complètement. Oui, j'ai grandi là-dedans. Mon père m'a initié très jeune. Papa était un entraîneur de hockey, donc au niveau universitaire, après ça, junior majeur. Il est dépisteur dans la Ligue nationale de hockey depuis 15 ou 20 ans maintenant. Donc, la passion, elle vient de là. J'ai ça dans les gènes, c'est certain. Et puis, j'ai étudié en kinésiologie. L'activité physique me passionnait. Oui. Et je me suis impliquée bénévolement. Et puis, du jour au lendemain, il y a des opportunités de travail qui sont arrivées. Alors, ça a commencé comme ça. Tu as même eu la chance de faire un petit passage chez le Canadien de Montréal, que tu me disais tantôt? Bien, 12 ans. 12 ans quand même! 12 ans, oui, 12 années. Un long passage. Un long passage, oui, avec les Canadiens. J'ai été chanceuse. Ça a été un de mes premiers emplois, finalement. Et ils m'ont apporté énormément. Je leur en suis très reconnaissante. C'est une belle école de vie. J'ai eu des mentors, des gens qui m'ont guidée. Et à un moment donné, après 12 ans, j'ai reçu un appel pour travailler à la Coupe Memorial et je pense qu'il était temps que je vole de mes propres ailes puis que j'occupe un poste de direction que j'ai accepté et qui, je pense, me mène aujourd'hui à occuper le poste de directrice du championnat. Donc, tu avais déjà flirté avec le hockey junior? J'avais flirté, oui, effectivement, et mon père avait travaillé pour les Draveurs de Trois-Rivières à l'époque. Okay. Donc, oui, j'ai toujours côtoyé le milieu du hockey junior. Alors, je pense que là, c'est le point culminant de toute cette expérience-là. On va revenir au championnat mondial junior rapidement. Là, ça s'en vient dans 8 mois, tu l'as dit. Oui, 240 jours, ça va vite. Quelles sont les étapes, là? Vous travaillez sur quoi, là? Bien, chacun le comité organisateur, il est en place. Alors là, chacun travaille en sous-comité. Après ça, on se rassemble à chaque mois. Donc, il y a un plan d'action là, de je ne sais pas combien de pages qui est déjà établi, donc on doit suivre. Lancement de la campagne de bénévoles, c'est fait. Alors, les gens peuvent s'inscrire dès maintenant et, bien entendu, les forfaits de billets sont en vente. Pour toutes les informations, vraiment, il faut aller sur le site de hockeycanada.ca et tout y est. Parce que des bénévoles, tu en parlais, on en parlait tantôt hors d'onde, c'est nécessaire, c'est essentiel. Vous en avez besoin de beaucoup? 750. C'est ce qui fait vivre l'événement. Et quand les gens me disent « Ouais, qu'est-ce que tu fais? » tout ça, je répète tout le temps, c'est l'équipe. S'il n'y a pas ces gens-là, l'événement, il n'aura pas lieu. Là, ça fait seulement qu'une dizaine de journées que c'est lancé déjà, au-dessus de 300 inscriptions, à mi-chemin déjà. Alors, si les gens veulent participer, là, c'est le temps d'aller s'inscrire. Est-ce qu'il y a de la place pour les jeunes et moins jeunes? Oui, oui, bien, c'est 16 ans et plus, hein, quand même. Là, et puis, si les parents sont là, bien, on peut regarder aussi. Là. Bien, Marie-Christine, écoute, on te souhaite bonne chance dans ce beau défi. Je ne suis pas inquiet que ça va bien aller. On a bien hâte d'aller encourager nos jeunes juniors à Montréal et à Toronto également en 2015 et en 2017. Donc, tu as mentionné pour des billets, bien, on va sur le site de Hockey Canada. Toutes les informations sont là. Bien, merci beaucoup d'être passé en studio. Bien, merci à vous. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et vous le savez, souvent dans notre quotidien, on se fait solliciter pour de nombreuses causes. Mais au cours des prochaines semaines, il y aura une levée de fonds, mais en fait, on pourra jumeler les dons en argent avec le sport lors d'une belle levée de fonds. Ça s'appelle le défi obstacle. Et pour nous en parler, Louis Hull est avec nous. Salut Louis. Salut. Louis, d'abord, qu'est-ce que c'est que le défi obstacle? Le défi obstacle, le nom le dit, défi obstacle géo plein air. Donc, c'est une course à obstacles, une méga course à obstacles. Donc, des gros obstacles
les gens devront parcourir un 1 km, un 5 km ainsi qu'un 6,5 km. Au travers de ce trajet-là de 6,5 km, aura différents obstacles à faire, dont marcher dans des pneus, courir dans des pneus, sauter par-dessus des balustrades, ramper sous des filets et toutes sortes d'obstacles que les gens pourront s'attendre à voir sur ces trajets-là. Ça, c'est le défi obstacle, mais ce défi-là est né comment? Il y a sûrement eu, dans le fond, une étincelle qui s'est créée à un moment donné? Oui, l'étincelle qui s'est créée, c'est que l'an dernier, aux alentours du mois de juin, un de mes amis a écrit sur Facebook qu'il était à la recherche de l'argent parce qu'elle était atteinte de la sclérose en plaques et ça lui coûtait pas mal cher pour payer sa médication. Alors, ça a germé dans ma tête, étant un gars de projet, défi et ambitieux. J'ai dit, bon, pourquoi pas? Alors, je cherchais quelque chose pour essayer d'aider cette personne-là ou la cause en question. Et ça m'est venu l'idée de faire une course à obstacles parce que, comme on sait présentement, les courses à obstacles sont en ascension fulgurante au niveau de l'intérêt des gens. Il y en a pas mal, ça c'est sûr. Oui, c'est sûr qu'il y en a pas mal. Je n'ai peut-être pas choisi une spécificité, là, mais bon, l'engouement étant là, ça m'a incité à essayer de faire quelque chose et ça fait bouger un des gens qui font la course différemment. Parce que pas tout le monde, les gens veulent, il y a beaucoup de monde qui veulent se mettre à la course, mais bon, il manque un petit peu de piquant. Et la différence que nous, on fait à Défi Obstacles Géo Plein Air, c'est qu'on fait un 5 km avec 1 km avec ton enfant. Donc, l'avantage que tu peux faire, c'est que tu peux aller chercher, tu prends ton enfant, tu fais le parcours de 1 km avec des obstacles adaptés aux enfants. Tu peux le laisser à la garderie, on aura une garderie sur place. En plus, parfait. Par la suite, tu continues ton parcours, soit que tu t'es inscrit au 5 km, alors tu continues ton 5 km ou ton 6,5 km enduro. La différence entre le 5 et le 6,5, l'enduro le dit un peu, c'est qu'il y aura des obstacles un petit peu plus... excusez mon anglicisme, élevé. Donc, il y aura du spinning sur place. Il y aurait 8 ou 9 vélos stationnaires qui sera là pour apimenter le tout. Des gros pneus à lever, à traverser, comme qu'on voit des fois les obstacles dans les émissions de télé, et des gros câbles à tirer. Donc, ça sera un petit peu plus physique, le 6,5 km, mais tous les obstacles qui sont là, c'est tout faisable. Et contrairement aux autres courses à obstacles, nous, la diversification qu'on a, c'est qu'on n'a pas de pénalité si tu ne fais pas cet obstacle-là. Donc, il n'y a pas personne qui va être à côté de l'obstacle et dire, bon, OK, toi, tu fais 20 push-ups parce que tu n'as pas réussi à faire l'obstacle. Tu le regardes, tu trouves ça un peu trop gros, bien, tu dis, OK, on va passer à côté en équipe. C'est super le fun. Donc, si tu viens aussi en équipe de 4 et plus, bien, tu es capable d'aider ta gang pour justement aider à franchir les obstacles, la synergie d'un groupe, la synergie des gens pour justement aider la cause aussi en même temps. Exactement, parce que la sclérose en plaques, on le sait, c'est une maladie dégénérative. Ce n'est pas évident du tout. Et je pense que c'est un beau défi à se lancer personnellement, nous tous, parce que ton ami, justement, aimerait ça le faire. Mais là, malheureusement, c'est pas toujours évident. Fait en se lançant un défi, puis de se dire à quel point, justement, on est en forme, puis à quel point la vie, des fois, c'est pas toujours évident. Fait que ça peut se lancer, c'est un petit peu à deux tranchants. Nous, on veut se lancer un défi, puis on va aider quelqu'un en même temps. D'où le nom de défi obstacle. Exactement. Je veux que tu me parles parce que, moi, je vais te le dire, là, depuis une couple d'années, bon, on joue moins au hockey. On joue à la balle l'été, on joue au golf, on n'est pas très en forme. Qui pourrait s'inscrire au défi obstacle? Bien, comme je le mentionnais tantôt, tout le monde peut s'inscrire au défi obstacle parce que le but premier, c'est marcher, ramper, courir, ayez du plaisir tout en formant une équipe et pour avoir ramasser de l'argent pour la sclérose en plaques et pour avoir du plaisir entre amis durant cette belle journée-là, en espérant soit qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, tout dépendant de ce que les gens veulent, s'ils veulent avoir un petit peu plus de boîte ou pas. Parce que, bon, qui dit obstacle dit boîte, dit billot de bois, dit risque de chute dans boîte. Alors, ça peut arriver, c'est normal. Ça fait partie de cette aventure-là. C'est la première édition cette année, Louis, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est la première édition. Et la première date, ce sera le 17 mai prochain? 17 mai prochain au verger Denis Charbonneau, au Mont-Saint-Grégoire. Alors, on lance la saison, si on veut, là. Par la suite, on a une autre date d'arrêté. C'est le 27 septembre à Sutton, pendant le Festival des couleurs. Donc, on aura encore des merveilleuses journées et des couleurs à profusion pour agrémenter tout ça. Et lorsqu'on parle sport, lorsqu'on parle de bouger au Québec, il y a un nom qui nous vient en tête depuis plusieurs années, c'est José Lavigueur. Et il y a eu une belle association qui s'est créée entre le défi obstacle et elle. Oui, tout à fait. Alors, notre porte-parole officiel est José Lavigueur, qui est porte-parole également pour Énergie Cardio, dont Énergie Cardio aussi sont partenaires de notre événement. Oui, j'ai appelé José Lavigueur et j'ai parlé directement avec elle. Et Josée était très enjouée de faire partie de cette aventure-là, comme elle étant ambassadrice également de la bonne forme au Québec, d'où notre slogan aussi, devient un ambassadeur de la bonne forme. Et on a jumelé ça avec José Lavigueur.
Donc, cela allait de soi d'avoir une ambassadrice comme cette bombe d'énergie-là. J'ai rencontré, c'est une petite bombe d'énergie. C'est vraiment super gentil aussi. Alors, on s'est associé avec elle, ainsi que le magazine Géo Plein Air. Le magazine Géo Plein Air étant aussi un magazine de plein air pour essayer de faire la promotion de tout type de sport. Et quand on leur a lancé l'idée de venir s'associer avec nous, ils étaient assez emballés de cette idée-là. Donc, ça devient le défi obstacle Géo Plein Air comme ambassadrice Josée Lavigueur. C'est le fun de voir des événements comme ceux-là prendre forme dans la région parce qu'au cours des dernières années, on le sait, les jeunes sont souvent à l'intérieur, les ordinateurs, ces choses-là. D'amener les gens, justement, à être à l'extérieur, dans le plein air, ça doit être le fun. Comment tu trouves ça, organiser ça, Louis? Bien, moi, je trouve ça merveilleux, étant moi-même père d'un enfant de 11 ans. Alors, je veux faire bouger le monde. Au lieu de bouger avec les doigts, il faut courir, marcher et inciter ces gens-là à faire quelque chose de différent. Et c'est sûr que ça peut peut-être paraître monotone juste de courir, mais en ajoutant des obstacles, autant pour les gars que pour les filles, bien, il y a peut-être quelque chose qui va germer dans la tête de ces enfants-là et de dire peut-être que par la suite, ces gens-là continueront seulement dans la course ou continueront à aller faire d'autres types de courses à obstacles, parce qu'il y en a des plus extravagantes que celles que nous, on a décidé d'offrir à la population du Haut-Richelieu. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'accent est vraiment mis sur le 6 km, le 1 km avec ton enfant. Donc, tu fais vraiment la course avec ton enfant, tu fais les mêmes obstacles et tu passes peut-être 1h30 avec ton enfant pour faire quelque chose, puis inciter le monde à bouger, sortir, puis justement, comme tu le mentionnais tout à l'heure, bien, de prendre de l'air et de faire quelque chose de différent que juste les nouveaux jeux vidéo. C'est quoi un peu l'horaire de la journée? Moi, j'y vais le 17 mai, j'arrive là. C'est vers quelle heure? Comment ça va fonctionner un petit peu? Alors, premier départ est à 9h30. Par la suite, on a des vagues d'à peu près une cinquantaine de personnes qui décollent à toutes les 3 minutes. Il y a 8 personnes aux 3 minutes qui décollent. Parce que nous, ce qu'on ne veut pas, c'est faire comme les autres courses à obstacles et qu'il y ait des obstacles, puis que ça arrive, puis qu'il y ait un engorgement. Donc, tout le monde arrive devant l'obstacle et étant donné que l'obstacle n'est pas assez large, bien là, tout le monde, il faut qu'il attende et là, ça régresse, etc. D'autant plus que nous n'aurons pas de plus de chronométrage. Donc, c'est vraiment que tu t'en vas là pour avoir du plaisir, tu t'en vas là pour rechercher un défi personnel, un défi entre amis, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, avec tout ça, bien, les vagues par 30 minutes, bien, on pense que ça va éviter les engorgements au niveau des obstacles. Donc, c'est un peu comme le golf, on va tous y aller décaler. Puis à la fin, bien, c'est comme ton pointage. Si tu triches à toi-même en réalité. Bien, c'est exactement. Là, tu sais, je veux dire, c'est comme, premièrement, tout le monde sont pas mal tous rendus sur les iPhones. Donc, ils ont toutes des applications pour essayer de voir le temps qu'ils vont mettre à parcourir ce type d'événement-là. Il faut comprendre non plus que c'est pas vraiment seulement qu'une course de 5 km. Donc, un 5 km, une personne peut se dire, OK, je vais faire ça de telle façon, ça prend 1h12. Mais la course à obstacle, quand tu arrives devant l'obstacle et que là, tu obtiens certaines difficultés parce qu'il y aura des filets de cargo d'armée que tu devras grimper, ramper et toutes ces choses-là. Ça se peut que ça aille bien, mais ça se peut que tu aies un petit peu de misère. Donc, c'est pour se surpasser. L'idée, c'est de se surpasser puis d'avoir du plaisir en famille, en amis, en plein air aussi, dans un site fabuleux aussi qui est le verger de Denis Charbonneau. Définitivement. Alors, on monte un petit peu dans la montagne, on traverse sous l'érablière et on s'en va dans le boisé en arrière et on finit en plein milieu du site, là, au verger Charbonneau. Et c'est beau, soit dit en passant, pour les gens qui ne sont jamais allés cueillir des pommes ou peu importe là-bas. Juste ça, ça vaut le déplacement. Et Louis, une organisation comme celle-là, ça ne se fait pas toute seule non plus. Parle-moi un petit peu de tes partenaires. Oui, l'organisation d'un événement comme celui-là, c'est quand même assez gros. Alors, on a besoin de partenaires, un partenaire financier, on a besoin de bénévoles. Justement, à cet effet, on est à la recherche de bénévoles. Le mot est là. Si jamais on veut être là comme bénévole, à quel numéro de téléphone on peut vous rejoindre? Au 514-774-6420. Voilà, et on voit le numéro à l'écran présentement. Donc, belle façon d'aider, justement. Oui. Et les autres partenaires aussi? Oui, bien, on a réussi à avoir des partenaires comme les Bières Boréales, oui. Comme je le mentionnais tantôt, Énergie Cardio, le groupe Sport Expert. Plus localement, si on y va au niveau de Sport Opus, on a la Caillère Baillargeon, on a les bars Omax qui sont partenaires avec nous, on a le Camp Yohou de Saint-Jean aussi, ainsi que Bonne Route. Le Camp Yohou, c'est lui qui va s'occuper aussi plus spécifiquement de la zone enfants et naturellement de la garderie. On parle de garderie, mais aussi, je ne veux pas juste dire la garderie parce que les enfants, la course à obstacles commence à partir de 13 ans pour si tu veux faire la course avec ton parent seul sur le parcours. Sinon, il faut une supervision de 5 à 12 ans. Et par la suite, bien, les gens peuvent laisser leur enfant au lieu supervisé parce qu'on s'entend qu'à partir de 10 ans, tu ne peux pas dire que tu laisses ton enfant à la garderie, mais on le met sur un lieu supervisé. Parce que quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer. Là. Définitivement. Non, mais au moins, il va y avoir des gens responsables. Oui, il va y avoir des gens responsables qui vont être là, qui vont essayer de les animer un petit peu aussi. Alors, on va pouvoir courir en toute quiétude. Oui, tout à fait. Les gens continuent leur parcours.
Les enfants sont en toute quiétude avec un bon jus de pomme et une pomme. Voilà, ben oui, le concept est bon, excellent. Eh oui. Ben Louis, écoute, la meilleure des chances pour le 17 mai prochain, puis au plaisir peut-être de se reparler l'an prochain pour la 2e édition, qui sait? www.défiobstacle avec un s.com. Merci beaucoup, Louis. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et tu le sais, François, Oui, dimanche NASCAR. dernier, il y avait le Masters, mais il y avait le NASCAR, bien sûr. Oui. C'est Kevin Harvick. Hey, c'est sa première victoire de la saison, lui? Non, la Deuxième. deuxième. Le premier en a gagné 2. C'est vrai, c'est le premier à en a gagné 2. Ouais. Quelle saison il a, ce Kevin Harvick? Il a été dominant de bout à bout, François. Il a été premier sur 238 des 374 tours. C'est extraordinaire, sa 2e victoire de la saison, comme on l'a dit tantôt, devant Dale Earnhardt Jr. et Jimmy Johnson. Donc, au classement général, Jeff Gordon est premier. Il y a Matt Kenseth, qui lui est bien connu dans sa famille, il est 2e. Carl Edwards est 3e. Dale Earnhardt Jr. est 4e et Jimmy Johnson est 5e. Puis Dale Earnhardt finit toujours 2e. Il y a de la misère à monter dans le classement. C'est incroyable. C'est ça que disait notre ami tantôt. Là. Voyons, Junior. Ah, ça n'a pas de bon sens. Prochaine course, c'est samedi le 26 avril prochain à 19h au Toyota Owners 400 au Richmond International Raceway. C'est à Richmond, en Virginie. Il n'y a pas de course en fin de semaine parce que c'est dimanche. Voilà. Puis dimanche, ben, c'est Pâques. C'est Pâques. Alors, quand c'est des congés religieux, eux autres, ils ne courent pas. François, une petite salutation à la fin. Oui, salutations à la famille. Il y a Stiggy, Julie, Kim, Maude, Marcel, Monique, qui connaissent très À tout bien le notre monde. invité d'aujourd'hui, Marie-Christine. Donc, le beau des petits, Alex. Voilà. Merci, François. Merci, Alex. Canadien en 6. Oui, moi Merci aussi. à vous d'avoir été là. À la semaine Salut. prochaine. Bye-bye.